Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour connaître un petit peu les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu demain en Scorpion, voir un petit peu quels vont être les effets sur la relation de flammes jumelles. Au sens où nous allons voir ce que cette énergie de la nouvelle lune va permettre de libérer, de travailler à la fois sur le couple, sur le masculin et le féminin. On va voir quelles sont les émotions qui vont être impactées et comment va évoluer la relation par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Je vais utiliser pour cela différents oracles, pardon, et nous aurons différents messages, des messages conseils pour vous indiquer les choses à travailler ou qui vont être libérées à travers les énergies de la nouvelle lune. Vous retrouverez les oracles dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées dans le descriptif de la vidéo. Alors pour cela, je vais déjà tirer une carte pour voir déjà où en est le lien. Aujourd'hui, quelle carte représente le lien de flammes jumelles? Hop. Alors là, on a la carte écoute. Donc pour le moment, on est dans l'idée d'écouter sa lumière intérieure, d'écouter son intuition, écouter son cœur, de se laisser guider par la lumière intérieure. Alors on va voir maintenant quelles vont être les énergies sur le couple et comment sera le lien avec les énergies de la nouvelle lune. Comment sera le lien avec les énergies de la nouvelle lune? Alors, on a une prière exaucée. Alors là, il y a certainement, grâce à cette nouvelle lune, des prières qui vont être exaucées, des vœux qui vont se réaliser. Peut-être que certains désirent pardon, des choses par rapport à leur autre ou par rapport à eux-mêmes. Et en fait, la nouvelle lune va agir en fonction pour exaucer certains vœux. Alors, on continue. Allez, on va voir un petit peu ce que la nouvelle lune va permettre de libérer. Alors, quelles sont les émotions qui vont être libérées? Quelles sont les choses qui vont être libérées grâce à la nouvelle lune pour les flammes jumelles? Qu'est-ce qui va être libéré avec les énergies de la nouvelle lune pour les flammes jumelles? Alors, on a des chaînes. Il y a déjà des personnes qui vont se libérer de certaines chaînes, qui vont retrouver une forme de liberté. Alors, des chaînes qui peuvent les lier à des personnes, à des situations, à un passé, à une énergie familiale, tout ce qui empêche un petit peu les flammes d'être libres, d'être elles-mêmes et de faire ce qu'elles veulent. Il y a des chaînes qui vont se lever avec les énergies de la nouvelle lune. Alors, un autre message. Qu'est-ce qui va être libéré avec les énergies de la nouvelle lune pour les flammes jumelles? Hop. Et on a aussi des armures qui vont être enlevées. Grâce à cette nouvelle lune, en fait, certains vont retrouver une forme de confiance, n'auront plus peur d'être blessés ni attaqués. Il y a des armures qui vont être levées. Certains vont lever des masques, vont enlever certains carcans qui peuvent enfermer leur cœur pour vraiment exprimer leur amour, exprimer qui ils sont, se montrer tels qu'ils sont dans leur entièreté, dans leur authenticité. Alors, on continue. Alors, quelles vont être les énergies de la nouvelle lune sur les flammes jumelles? Alors là, on a s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, en fait, les énergies vont permettre aux flammes jumelles d'aller vers la pleine satisfaction, la réussite, la satisfaction, plutôt que de rester dans une forme de contentement. Là, on va aller vraiment vers la pleine satisfaction. Quelles sont les énergies de la nouvelle lune sur le couple de flammes jumelles?
Et puis, on nous parlait de libérer son armure. Et là, s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Là, c'est vraiment le fait de s'exprimer dans son authenticité, d'être vraiment soi-même et en accord avec soi-même. Donc, les énergies de la nouvelle lune vont permettre à chacun d'être libre, d'être lui-même ou elle-même et d'avancer sur son propre chemin en toute liberté, sans avoir besoin de porter des masques ou besoin de dire oui aux autres et de se dire non à soi-même. Là, l'idée, c'est d'être en total accord avec soi-même. Alors, on continue. Alors, on va voir un petit peu ce que les énergies vont permettre de travailler aux flammes jumelles. Alors, attendez. Que vont travailler les flammes jumelles? Donc là, il va y avoir avec ces énergies de la nouvelle lune des personnes qui vont travailler sous des formes de dépendance afin de trouver un équilibre affectif et de sortir de la dépendance des autres en fait. Il va falloir apprendre à s'aimer et ces énergies de la nouvelle lune vont permettre à certains masculins sacrés et féminins sacrés de sortir d'une forme de dépendance vis-à-vis de certaines personnes et de se libérer justement. Deux autres cartes se sont retournées. Là, on a deux cartes lumière. On a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Et l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc là, l'idée, c'est de garder confiance aussi en sa mission de vie, en sa mission d'âme, d'avoir la foi, d'y croire, d'être vraiment confiant par rapport à ça. Là, la nouvelle lune va vous permettre justement de retrouver cette confiance alors en la vie, mais confiance en votre mission d'âme et mission de vie en fait. Vous allez vous reconnecter à une forme de confiance. Alors, on va voir ce que ça va permettre de travailler sur le lien. Pour le lien, la nouvelle lune, que va-t-elle apporter en termes de travail sur le lien ? Et là, on va travailler. Alors, en fait, là, la nouvelle lune va permettre aussi à certains ou certaines de se mettre en avant, de sortir d'une forme d'exclusion et d'oser prendre sa place, de se mettre à sa juste place et de prendre sa juste place, d'oser se montrer et de se montrer dans son entièreté tel qu'il ou telle qu'elle est, en fait. C'est vraiment être fier d'être soi-même avec ses différences et les qualités et les défauts, c'est d'intégrer les parts d'ombre et les parts lumineuses et d'en être fier en fait, de ne pas avoir honte de quoi que ce soit, de ne pas se cacher mais se montrer dans son entièreté. Et cette pleine lune va vous permettre de travailler aussi dessus et je dirais que ça va vous permettre de travailler ça à travers le lien et de le montrer peut-être au grand jour en fait. De montrer cette relation qui est particulière, oser la montrer au grand jour. Allez, un autre message pour les flammes jumelles avec les énergies de la nouvelle lune. Alors, on a le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors là, il y a certaines personnes qui luttent peut-être dans un sens, dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Et là, on leur dit de s'accorder de la douceur, peut-être du lâcher-prise. Parce que justement, j'ai fait un lapsus, mais à force de combattre, ça peut générer de la douleur ou de la souffrance. Là, l'idée, c'est de se donner de la douceur en étant dans l'acceptation et en se laissant guider par le divin, par la vie, en gardant confiance en la vie. Et c'est ce qui vous mènera au succès en fait. Allez, un autre message. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, on nous parle de destruction avec une transformation. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors peut-être que là, avec la nouvelle lune, vous allez pouvoir faire des vœux pour vous libérer de certaines situations, pour cesser avec des schémas répétitifs ou récurrents
et pouvoir faire du tri, alors soit par rapport à des personnes toxiques, soit des relations toxiques ou des situations toxiques. Là, l'idée, c'est de peut-être détruire certaines choses pour reconstruire derrière. Alors, on continue. Allez, on va voir dans quelle énergie va être le masculin sacré avec la nouvelle lune. Dans quelle énergie va être le masculin sacré avec la nouvelle lune? Quelle énergie le masculin sacré va-t-il être avec la nouvelle lune? Alors, on a la carte « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, la nouvelle lune va permettre d'aider le masculin sacré à garder la foi en la relation, d'avoir ce côté optimiste, d'y croire et de croire, de ressentir sa relation, de continuer à espérer, à vivre cette relation et à croire en l'amour, en cette valeur de l'amour en fait. L'idée c'est de garder la foi en l'amour en l'amour et en la vie, enfin tout ce qui va être amené à vous réunir. Il y a cette énergie divine qui est là. Si c'est un lien divin, il y a une mission divine, il y a une mission d'âme qui est là. Et garder la foi et garder des pensées positives par rapport à ce lien. Donc en fait, la nouvelle lune va aider le masculin sacré à rester optimiste en fait. Alors, quelle carte représente le féminin sacré avec les énergies de la nouvelle lune? Hop. Alors, là, on dit au féminin sacré, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, les énergies de la nouvelle lune vont inviter le féminin sacré à travailler sur son couple, à y croire de nouveau, à travailler aussi sur l'équilibre intérieur, l'énergie yin et yang à l'intérieur d'elle ou de lui, et ce qui permettra de la manifester à l'extérieur. Là, c'est pour trouver un équilibre des énergies féminines et masculines, et c'est ce qui permettra aussi d'avoir une relation équilibrée. Donc là, en fait, la nouvelle lune va aider le féminin sacré avec ses énergies à travailler sur le couple et sur son énergie à la fois intérieure, yin et yang, cet équilibre intérieur pour pouvoir manifester la relation à l'extérieur. Quelle carte représente le lien avec les énergies de la nouvelle lune ? Alors, on nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, il va y avoir, avec ces énergies de la nouvelle lune, vous allez vraiment ressentir votre autre. Il va y avoir un désir de l'un et de l'autre. Et vous allez attirer votre autre en étant pleinement dans l'instant présent à travers vos ressentis, la pleine conscience. Ne pas penser au passé ou aux blessures du passé, ne pas se projeter dans le futur, mais vraiment vivre l'instant présent. Donc le jour, donc le 15, hein, prenez vraiment un temps pour vous et accordez-vous ces ressentis, ces instants de connexion à votre être en utilisant ces énergies de la nouvelle lune qui vont vous aider en fait. Alors, on continue. On va voir. Ah oui. Allez, quel message avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré par rapport aux énergies de la nouvelle lune? Alors, on a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt... je bafouille. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, on nous annonce quand même la concrétisation, le succès dans certaines choses. Alors, des choses pour lesquelles vous aviez peut-être perdu espoir ou
auxquelles vous ne croyez peut-être plus. Et là, ça va se manifester de manière positive. Donc, je dirais, ça peut être la relation, mais ça peut être aussi des vœux que vous aviez souhaité faire par rapport à un travail, une activité professionnelle. Mais là, c'est plus par rapport à la relation. Si certains n'avaient plus de contact de leur hôte, peut-être que la nouvelle lune va permettre de retrouver une communication ou certains contacts. D'autres vont peut-être avoir un engagement complémentaire dans leur relation. La relation peut s'élever à un stade supérieur. Euh, En tout cas, il y a des choses qui vont vous rapprocher. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, bah là, il va y avoir des changements pour le féminin sacré avec la nouvelle lune. Des nouveaux horizons, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger. Vous allez sortir d'une zone de confort et là, vous allez aller vers l'inconnu, des choses que vous ne connaissez pas vraiment, mais on vous dit d'y aller avec confiance. Quel message pour le lien? Quel message pour le lien avec la nouvelle lune? Allez, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, là, en fait, on va dire qu'il y a quand même tout cet aspect positif par rapport au lien. L'idée, c'est de sortir des peurs, sortir des jugements et être vraiment dans le positif, le côté optimiste, hein, pour pouvoir aussi manifester vos plus grands désirs. Alors, on va continuer. Quelle va être la tendance pour le masculin sacré avec la nouvelle lune? On a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a un bouquet, feu d'artifice, blessure, masochisme, passion destructrice. Alors là, peut-être que ça va mettre en lumière certaines blessures pour mieux les guérir. Vous allez peut-être aller dans les profondeurs de ce qui vous a peut-être blessé ou fait mal pour les mettre en lumière et pouvoir soit les guérir ou les extérioriser en fait. Pour ne plus les garder à l'intérieur de vous, il va falloir s'y confronter pour pouvoir mieux avancer et pouvoir guérir en fait. Il y a des choses qui vont être mises en lumière pour pouvoir les guérir. Donc voilà. Alors pour le féminin sacré, on nous parle de déclaration d'amour, de demande en mariage. Il peut y avoir des unions, mais je verrai aussi l'union du féminin sacré et du masculin sacré. Cette union, cette relation à l'intérieur du féminin sacré. Avoir cet équilibre intérieur entre le yin et le yang, se retrouver unis à soi-même en fait. C'est comme s'il y avait une union, mais du féminin et du masculin à l'intérieur du féminin. Après, pour d'autres, il se peut aussi qu'il y ait des engagements, des demandes de mariage, des demandes en mariage, des déclarations d'amour. C'est possible également, hein. Alors, comment va évoluer le lien avec la nouvelle lune? Alors, pour le lien, on nous parle d'amour naissant et de printemps. Là, ça va être la renaissance du lien. Alors, pour ceux ou celles qui étaient en séparation ou à distance ou qui étaient en non-communication, là, il y a la renaissance de ce lien. Il y a un amour qui va renaître. Alors, sous un autre aspect, avec tout le travail que vous aurez effectué, toute cette élévation que vous aurez pu avoir à travers vos expériences et vos épreuves. Et là, la relation va pouvoir renaître sous un nouveau jour. Alors, on va voir maintenant. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer avec la nouvelle lune? Comment la relation... alors attendez, non, je vais juste prendre 2 cartes déjà pour voir où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui?
Aujourd'hui, alors il y a des personnes qui ont des doutes, des peurs par rapport à une énergie tierce ou une triangulaire, et certains ont du mal encore à se reconnecter à leur intériorité. Aujourd'hui, on est toujours dans cette triangulaire, il y a des mensonges, des masques qui vont se lever. Il y a un engagement, peut-être une énergie qui va se séparer ou prendre un chemin différent ou se scinder en deux. Aujourd'hui, il y a des blocages, peut-être par rapport au féminin sacré ou à une femme, par rapport à des mémoires karmiques, mais des choses évoluent et vont bouger. Alors à la prochaine saison, sur la période d'hiver. Aujourd'hui, il y a un poids familial qui est très présent par rapport à un couple, ou alors un couple ne fait pas le poids par rapport à la famille, les enfants, les parents. Ensuite, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va s'élever ou des masques vont être levés, il va y avoir des célébrations. Aujourd'hui, on nous parle de synchronicité, d'un rythme à avoir. Il y en a un ou un autre qui n'avance pas aussi vite. Et aujourd'hui, on nous parle de dépendance affective par rapport à des enfants et par rapport à un foyer ou à un lieu de vie. Alors, on va voir maintenant quelles vont être les énergies de la nouvelle lune sur la relation et on va voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer avec les énergies de la nouvelle lune? Là, on nous parle de rencontres et de célébration. Alors, on nous dit adieu la routine, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, les énergies de la nouvelle lune vont permettre à ce que votre autre prenne conscience de qui vous représentez l'un et l'autre et qu'il y ait des prises de conscience sur d'autres domaines, peut-être aussi sur sa vie actuelle, sur sa situation. Il va y avoir des prises de conscience. Ensuite, il y a aussi justement des prises de conscience par rapport à une vie en commun et au poids familial que ça représente. Là, il y a peut-être aussi des prises de conscience par rapport à certains blocages de mémoire karmique par rapport à une âme sœur ou flamme jumelle. Donc là, il y a peut-être encore un travail karmique qui va être opéré avec cette nouvelle lune pour la relation de flamme jumelle. Là, on nous parle de rencontre lors d'une sortie et d'une rupture. Alors, est-ce que ça va être une rencontre par rapport à des personnes qui se sont séparées, qui étaient éloignées, ou alors une rencontre suite à une rupture? Voyez un petit peu. Et là, on nous parle d'équilibre en fait, d'alignement et d'avoir cette rencontre prochainement avec des déplacements. Peut-être qu'entre vous, il y a une distance géographique. Il y aura peut-être des déplacements. On nous dit qu'il y a en fait une personne qui va s'éloigner d'une autre personne, qui va s'en séparer. Là, on voit qu'il y a deux personnes qui se tournaient le dos, une qui a pris son envol et ça c'était vous en fait, un moment vous tourniez le dos, mais on vous voit vous retrouver et être en couple. Donc très bien, je vais reprendre quelques cartes. Et on va voir... alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez. Je vais prendre les 77 d'Alias Kay. On va voir comment ça va évoluer avec les énergies de la nouvelle lune. Bon, on nous parle encore de célébration et puis de nouvelles, de contact, de prise de contact. Bon, là, il y a quand même des gens qui vont se retrouver et qui vont peut-être prendre un verre ensemble, mais en tout cas, ils vont célébrer leur retrouvaille. Alors, comment ça va évoluer avec les énergies de la nouvelle lune?
vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle d'un homme qui tourne le dos ou qui tournait le dos avec un engagement, alors qui était peut-être déjà engagé dans une autre relation, qui se laissait peut-être porter par le fil de l'eau, qui ne menait peut-être pas d'action. On voit une vague, quelque chose qui vient peut-être remuer tout ça. On voit des rapprochements avec des ressentis et un amour authentique, réciproque. On voit une reprise au niveau de l'amour. On voit des questionnements. On voit de la prospérité, de la chance. Et on voit de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On va dire que la nouvelle lune va agir sur cet homme qui a tourné le dos à la relation. C'est comme s'il allait être renversé par une vague. Il va être soulevé par cette vague, elle va l'emporter. Alors du coup, ça va le remettre en question sur ses différents choix, peut-être le remettre en question par rapport à son engagement actuel. Et il va se diriger vers l'amour vrai, authentique et réciproque et il va écouter son cœur, ses sentiments, ce qui va lui apporter une certaine prospérité, une abondance. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller dans le sens de la vie, enfin de se laisser porter par la vie plutôt que d'aller à contre-courant. Et ça va donner une renaissance à cet amour et à cette union. Donc en fait, on va dire que la nouvelle lune va agir sur, alors à la fois sur le couple, mais en fait va surtout agir sur un homme qui avait tourné le dos à la relation. Et c'est comme s'il allait être transporté par une vague qui va le remettre en question sur ses choix et ses décisions. Et là, en fait, en gros, il va se retourner ensuite vers celle pour laquelle il ressent vraiment cet amour, en fait. Il va vous voyez, on avait cet homme qui lui tournait le dos et là, il se remet face à cette personne. Et là, les cœurs vibrent. Et par rapport à ça, c'est comme un retournement de situation, en fait. Il y a l'abondance, le fait de retrouver cet amour authentique, réciproque, sincère, en fait. Hein. On va dire que là, ça va agir et c'est l'univers, la lune qui va faire en sorte que, la lune, la vie, en fait, hein, qui va faire en sorte que cette personne prenne conscience des choses. Alors certes, ça ne va peut-être pas être facile, ce sera peut-être comme un raz-de-marée, hein. Il y aura peut-être quelque chose qui va bousculer, mais c'est peut-être ce par quoi il faut passer pour se remettre en question et puis prendre les bonnes décisions en fait, hein. C'est vraiment, voilà un petit peu. Alors je vais prendre une carte pour la conclusion par rapport aux énergies de la nouvelle lune. On a la communication. Déjà, il va y avoir pour certains ou certaines une reprise de contact, de communication. Vous allez pouvoir à nouveau parler ensemble. Et après, l'idée, c'est de se laisser porter par le flux de la vie et les choses se feront automatiquement à leur rythme. Mais vous irez vers cet amour. Déjà, le fait de reprendre contact, ce sera déjà un premier pas. Hein. Voilà. Donc, voilà pour les flammes jumelles, pour connaître les énergies de la nouvelle lune et quels vont être les effets de la nouvelle lune sur le couple de flammes jumelles. Ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.